Chers confrères, chères consoeurs, je vous invite vivement à lire ce livre, La fin d'Alzheimer, du Dr Dale Bredesen. Ce livre est la première bonne nouvelle concernant la maladie d'Alzheimer. Il apporte un véritable espoir aux patients et à leurs familles. Le Dr Dale Bredesen est un chercheur et neurologue américain de l'Université de Californie. Il a consacré plus de 30 ans à la recherche sur les maladies dégénératives et développé le protocole RECODE contre la maladie d'Alzheimer. Ce livre s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles de mémoire comme les troubles cognitifs subjectifs et les troubles cognitifs légers où le patient est toujours capable d'effectuer les activités quotidiennes de la vie comme s'habiller, manger, se laver. Aux patients porteurs d'une maladie d'Alzheimer déjà installée. Aux porteurs du gène APO4, le gène qui augmente le risque de maladie d'Alzheimer avant que la maladie ne soit déclarée. À toutes les personnes de plus de 40 ans qui désirent s'engager dans un programme de prévention anti-âge. Un véritable changement de paradigme. Dans la vision classique, la maladie d'Alzheimer est une maladie incurable et sans espoir puisqu'il n'existe ni prévention fiable, ni traitement efficace. En effet, les médicaments actuels permettent seulement d'atténuer certains symptômes, comme la perte de mémoire ou la confusion mentale et cela uniquement pendant une période limitée. C'est donc un diagnostic qui fait peur car la maladie se termine toujours mal et prive ses victimes de leur humanité. Dans sa vision classique, la maladie serait due à l'accumulation de plaques de substances amyloïdes détruisant les synapses, les connexions entre les neurones. L'objectif du traitement a donc été de détruire les plaques, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur. Certains patients ayant même vu leur état se détériorer malgré la diminution des plaques. Selon le point de vue du Dr Dale Bredesen, et il existerait en fait 3 types de la maladie, l'Alzheimer de type 1, d'origine inflammatoire. L'Alzheimer de type 2, d'origine atrophique. L'Alzheimer de type 3, d'origine toxique. La production de protéines bêta-amyloïdes ne serait pas la cause de la maladie mais l'altération d'un processus normal de défense contre un de ces 3 types d'agression. En fait, la protéine précurseur de l'amyloïde, ou APP, pourrait être découpée, soit en 4 morceaux ce qui favorise la maladie d'Alzheimer, mode destructeur de synapses. Soit en 2 morceaux ce qui protège contre l'Alzheimer, mode conservateur de synapses. Le mécanisme pourrait basculer d'un état à un autre, avec effet de seuil. Il recommande donc de rechercher là où les causes de la production de protéines bêta-amyloïdes. De supprimer ces causes, d'éliminer seulement ensuite la protéine bêta-amyloïde. Comment être sûr de finir avec une maladie d'Alzheimer? Dans le chapitre 4, le Dr Bredesen présente de manière humoristique le mode de vie idéal à adopter pour être sûr de finir avec une maladie d'Alzheimer. Citons quelques-unes de ces habitudes nocives. Le manque de sommeil, ainsi que les apnées du sommeil. Le stress car l'excès de cortisol endommage les neurones de l'hippocampe, région du cerveau impliquée dans la mémoire. La consommation d'aliments toxiques pour le cerveau, le lait qui favorise l'inflammation. Le gluten, qui transforme la muqueuse gastro-intestinale en passoire, ce qui favorise la perméabilité intestinale. Le sucre et les aliments riches en glucides qui favorisent la résistance à l'insuline. Sans compter la présence de graisses trans, de toxiques et d'additifs. Le manque d'exercice, le manque d'exposition solaire, déficit en vitamine D. Les médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments contre l'acidité gastrique, qui diminuent la capacité à absorber certains nutriments clés comme le zinc, le magnésium et la vitamine B12. Les statines, une baisse trop importante du cholestérol favorisant le risque d'atrophie cérébrale. Le tabac, une mauvaise hygiène buccale, etc. 36 trous dans le toit. Le Dr Bredesen a découvert qu'il existait au moins 36 mécanismes qui influencent le passage vers le mode destructeur de synapses ou au contraire vers le mode conservateur de synapses. Il compare cette situation à un bâtiment avec 36 trous dans le toit, qu'il est nécessaire de boucher pour éviter l'inondation. Si on colmate un seul trou, on a peu de chances de réussir. À l'inverse, on n'a pas besoin de les combler tous, seulement les plus gros. Il propose donc avec le protocole RECODE d'en réparer le plus possible jusqu'à obtenir une amélioration perceptible des troubles de mémoire.
Le bilan. Le Dr Bredesen propose de réaliser un bilan complet, la cervoscopie, afin d'établir votre profil de risque personnalisé, autrement dit, les facteurs impliqués dans votre propre situation, l'inflammation, les infections, la résistance à l'insuline, les déficits hormonaux, les carences en nutriments, l'exposition aux substances toxiques, le protocole RECODE. Ce protocole vise à réduire les facteurs de risque. Tout va être mis en œuvre pour éviter l'inflammation, les infections, la résistance à l'insuline, avec l'alimentation cétogène, les déficits hormonaux, les carences en nutriments, l'exposition aux substances toxiques. En plus, on va utiliser des moyens permettant d'inverser le déclin cognitif et de remplacer ou protéger les synapses, comme l'exercice physique, le jeûne intermittent qui favorise l'autophagie, la vitamine D et les folates. On va favoriser la détoxification par tous les moyens, légumes crucifères, hydratation à l'eau pure, glutathion. Je vous souhaite une bonne lecture et merci pour votre attention. Saïda, on a lu pour vous de santé naturelle.